Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes pour te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous ta parole, éclaire-nous par ta parole, car elle est esprit et vérité au nom de Jésus. Amen. Nous allons toujours continuer dans le même sens du mariage. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé du choix du conjoint. Après le choix du conjoint, viennent les fiançailles. Et c'est ce que nous verrons les 2 semaines. Les fiançailles. Et pendant les fiançailles, il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est une promesse solennelle de mariage entre 2 personnes de sexe opposé. Et tous deux sont célibataires. Les parents biologiques et les responsables de l'église doivent être témoins des fiançailles. Parce que les fiançailles constituent une étape très importante dans le processus du mariage. L'église des Assemblées de Dieu s'est procurée un carnaval pour le processus du mariage. Vous pouvez l'avoir au siège de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. Et ça contient, ce carnaval contient la façon, la manière dont il faut procéder aux fiançailles. Assemblée de Dieu peut rendre et le contenu de ce carnaval va au-dessus de toutes les cultures. Elle est contextualisée selon la Bible. Et également, qu'est-ce que les fiançailles? Cette question est une découverte des bienfaits liés à la bonne gestion des fiançailles. Nous avons dit que les fiançailles sont un temps de discernement. Pour 2 personnes de sexe opposé se disent qu'ils s'aiment, s'engagent à s'examiner, passent du temps ensemble avec cette idée de rentrer dans le mariage. Mais il faut savoir que les fiançailles ne constituent pas un engagement définitif pour le mariage. Les fiançailles les fiançailles ne sont pas un mariage. Doit constituer. Il ne faut pas confondre, certains confondent les fiançailles au mariage. Dès qu'on fait les fiançailles, les parents de la fille poussent la fille vers l'homme, ou bien c'est le garçon qui amène la fille chez lui pour commencer la vie sexuelle. Non, c'est pas ça les fiançailles. Il faut bien comprendre, il n'y a pas de confusion entre mariage et fiançailles. Le fiançailles, c'est un temps d'examination.
formation entre les deux, réflexion entre les deux pour entrer dans le mariage. Sans le sexe, bien sûr. Eye wa awɔ susume yi la nenewo ŋuti menye eyi ma me ye woanɔ gbɔ yim alo woanɔ gbɔdɔdɔ ŋuti dɔ wɔm awo. Il peut y avoir rupture pendant les fiançailles, mais avec le mariage, non. Eye le ŋgbedodo eyi yawo me la ate va va me be ame ɖeka vɔ tsetse bena yi va gate ma yi ɖe azɔlia dzi o eye ema la kuvi ɖeke mele ŋuti o vɔ ne ge ɖe srɔ̃ɖeɖea me vɔ eye mi bla ama vɔ ko la eyawo gagbe na srɔ̃. Cette leçon a pour objectif, après avoir défini le concept, de montrer les différentes étapes de préparatifs du fiançailles et comment on aurait dû entrer dans le mariage. Nusɔsrɔ̃ ya di be yafia mi afɔɖoƒe yiwo ne li le dzadzra ɖo wɔwɔ me na ŋgbedodoa kpakple ŋgbedodoa me nɔnɔ kpakple aleke miawɔ age ɖe srɔ̃ɖeɖea me bena wòade bubu ma ŋuti. Nous allons Osée 2, versets 21 et 22. Míaƒle le Osée ƒe agbalẽ me. Osée 2, versets 21 et 22. Osée ƒe agbalẽ ta blaeve-vɔ-ɖekɛ. 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Et la deuxième lecture dans le Nouveau Testament, Luc 1, verset 26, 27 et 34. Luc 1, verset 26 dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Osée ƒe agbalẽ ta velia kple blaeve-vɔ-ɖekɛ yi ɖe blaeve-vɔ-evee egblɔ bena anye nye ŋgbetɔ tegbe eye matsɔ dzɔdzɔenyenye kple ʋɔnudɔdrɔ̃ amenuveve kple nunanyikpɔkpɔ ana nànye nye ŋgbetɔ anye nye ŋgbetɔ le nyateƒe me ne nàdze si Yehowa. Luka ƒe agbalẽ ta gbãtɔ wui blaeve-vɔ-adea eya gblɔ le teƒe ma bena eye le ɣleti adelia me la mawudɔla Gabriel do ɖe Galilea dua me si ŋkɔ enye Nazaret la me eye ɖe ɖetugbi si ŋugbe wodona ŋutsu aɖe si ŋkɔ nye Yosef tso David ƒe aƒeme la gbɔ eye ɖetugbi la ŋkɔe nye Maria. Verset 34. Marie dit alors, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Eye biblatɔ ƒe nea egblɔ be eye Maria gblɔ na dɔla la bena aleke nu sia la va me esi nyemenya ŋutsu mahã. Dans Osée, Dieu est en train de prendre son peuple comme une fiancée. Le Osée ƒe agbalẽ dzi xlẽme la Mawu le eƒe dukɔa tsɔm abena yeƒe ŋgbetɔ srɔ̃ C'est ene. un fiancé juste. Egblɔ bena anye ŋgbetɔ srɔ̃ ɖe yi ke Par adzɔ fidélité. yi ke ye awɔ nuteƒe na Et ye. quand on va dans Luc, Eye ne mi le Luka ƒe agbalẽ me verset 34, vevetɔ biblatɔ ƒe nea. ici Marie précise qu'elle est vierge. Elle est fiancée, mais elle est vierge. Ce qui veut dire que pendant les fiançailles, le rapport sexuel n'est pas permis. Eye le teƒea la Maria ye le nuƒoƒo le gbɔgblɔm bena yemenya ŋutsu yi ke nye dzesi bena togbɔ be wodo ŋugbe nɛ Maria le teƒea la ŋugbetɔ srɔ̃ le esi gake la ebe yi kpɔtɔ ganye nyɔnu yi ke me dzesi ŋutsu yi ke ɖe fia bena le ŋugbedodo eyiɔ me la woɖo la nɔ anyi woalia ame ɖokui tso gbɔdɔdɔ ŋuti. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la définition des fiançailles, Mía ɖe nui nye ŋugbedodoa tɔ gɔme. les différentes étapes des fiançailles Afɔɖeɖe yiwo ne li gena ɖe ŋugbedodoa me et les procédures des fiançailles. kpakple ne ke ŋugbedodoa ayi. C'est quoi les fiançailles? Nu ke nye ŋugbedodoa? C'est un engagement de se marier que prennent deux personnes de sexe opposé, généralement en présence des témoins. Eya nye nyametsotso ɖe yi ke ye ŋutsu kple nyɔnuwo wɔna be yewoaɖe yewo nɔewo ŋu geɖe la le ɖasefowo ŋkume. C'est aussi la période qui se trouve entre cet engagement et la cérémonie de mariage. Eya nye yi ke nɔna dodome na nyametsotsoawo kpakple srɔ̃ɖeɖe kekea ŋutɔ. C'est encore des liens chastes entre des amoureux. Eya Entre nye deux amoureux. nye nubabla yi ne vana me le ame eve yiwo ne lɔ ŋutsu kple On parle de fiançailles lorsque les parents des deux sont là, de la fille, du garçon, et en présence de l'église, les deux concernés prennent un engagement qu'ils vont, par la grâce de Dieu, aller vers le mariage en vivant une vie de sainteté, de chasteté jusqu'au jour du mariage. Ŋugbedodoa nye bena ŋutsua kple nyɔnua yiwo ne fiadzɔgbenɔwo ne wo yewoaɖe yewo nɔ la
wa awɔ ya le wa dzilawo ƒe ŋkume woanɔ anyi dzilawo keke ŋutsu aƒe dzilawo nyɔnu aƒe dzilawo woanɔ anyi eye woafi adzɔgbe ya bena yewo di be yewoaɖe yewo nɔnɔewo eye ne wowɔ ya la woɖola ɖe wo ɖokuiwo gbɔdɔdɔ woanɔ mo va se ɖe gbe ke be woaɖe srɔ̃. Alors, quelles sont les différentes étapes des préparatifs? Kema ɖe leke ƒe gbedodo ya ɖe dzadzraɖo aɖe leke wòvana me ɖo afɔɖoƒe La maturité spirituelle morale, bana ame eveawo ɖola tsi le susu me kpakple nunyakpakpa dzi. l'autonomie financière matérielle, eye woɖola nyame yiwo le wo ɖokui si su wo ɖokuiwo si le nunɔamesi kple ganyawo la connaissance mutuelle. woɖola dzesi woanɔewo. Et nous allons voir alors ces trois étapes. Eye míakpɔ afɔɖoƒe tɔn. D'abord, parlons de la maturité spirituelle. Manye ƒomeƒo ɖe dzidziɖeɖi le gbɔgbɔ kpakpa dzi. Dans Genèse 2:4, Wosi ƒe agbalẽ gbãtɔ ta velia kple blagbɔnɛ. repris dans Matthieu 19:5, Eye nyamako gagblɔ Matthieu ƒe agbalẽ tatɔ kuku ya asike. l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Ŋutsu aɖe dada kple fofua ɖi eye wòabe lé ɖe srɔ̃ nyɔnu ŋuti bena woazu ŋutilã Donc ɖeka. ça veut dire qu'il est mature. S'il peut quitter les parents, c'est qu'il est mature. Yi ke ye wogblɔ bena wòadzo le fofoa kple dada gbɔ la nye dzesi bena ame ma ɖo la nye Et encore etsi ele ɖokui si. En quoi consiste cette maturité? Ame ɖokui si nɔnɔ ya ɖe egɔme. Il doit être né de nouveau. Eye egɔme nye be ame ɖo la xɔ bubɔ gadzi. Il va aimer Dieu et s'attacher sincèrement à lui. Alɔ Mawu eye wòaku ɖe ŋuti va fa. Il doit donner une place importante à la lecture biblique et à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ame ya ɖo la tsɔ ɖoƒe tɔxɛ ɖe na Mawu nyaxlẽŋuidede le ŋuti kpakple gbedodoɖa. Il doit être âgé pour assumer ses responsabilités Eɖo la nyame ne yi ke nya dɔdasi ne kpɔ ŋkume ne le agbea me eye wòawɔ natidɔ. et être mûr pour s'adapter à l'un à l'autre. Eye woanya le yi ke ye woate anɔ du ɖo. Donc la maturité spirituelle concerne d'abord la nouvelle naissance. Kema titiɖedzi le gbɔgbɔme kpakpa dzia la ekame abe gbugbɔ gadiwɔ. Et aussi, ça concerne la façon dont la personne aime Dieu, la personne s'attache à Dieu, à sa parole, a une relation avec Dieu. Eka le kame alɔna Mawu, le kame alɔna Mawu ƒe nya ɖo, le kame aku ɖe Mawu ŋuti ɖo. Mais aussi, il faut l'autonomie matérielle et financière. Gake míagblɔ bena kpe ɖe gbɔgbɔmetɔa ŋuti la, ame aɖewo la nɔ eɖokui si le ganyawo kple nunɔamesiwo me. On ne peut pas penser au mariage sans être autonome financièrement. Matia gblɔ be yeage ɖe srɔ̃ɖeɖe me nenye bena nunɔamesi alo Car me le ɖokui la si le Bible dit ganyawo tu me. quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. La Bible gblɔ bena ŋutsu adzo le tɔa kple nua gbɔ eye wòava lé ɖe srɔ̃a ŋuti. Parlons de l'autonomie financière et matérielle. Míaƒo ƒoƒu ɖe ameɖokui si nɔnɔ le ganya kple Il est nunɔamesiwo dit me. dans Proverbe 24, le verset 27, Le ƒe agbalẽ ta kple ƒe ɖekukui adreawo gblɔ be soigne tes affaires au dehors, bena kpɔ wò aƒe dzi. mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Voilà, ici on exhorte le chrétien à se préparer pour accueillir sa future femme. Le teƒe ya la wo le gbɔgblɔ be ame aɖe tɔ ne ɖo etɔ ƒe agble, tɔ ne kpɔ eƒe tɔdzi le egodo eye wo katã la enye nyagbɔgblɔ bena woaɖe fia bena kristotɔ hafi wòage ɖe srɔ̃ɖeme la eɖo la nɔ eɖokui si Pour le bâtir, ganyawo me. pour bâtir sa propre maison, Bena il doit travailler. hafi wòate tu etɔ ƒe aƒe la eɖo la wɔ dɔ. Voilà pourquoi nous disons que l'autonomie financière est nécessaire, matérielle est nécessaire pour le mariage. Numata gblɔ mi le bena ɖe mi le gbɔgblɔ bena hafi ɖage ɖe srɔ̃ɖeme la ele bena nɔ ɖokuiwo si le ganyawo me. Et elle consiste à ne plus dépendre des parents Enya mi ɖe míagblɔ ko dzi bena magava yi nɔ gaxɔm le dzilawo ƒe afi nɔ nu ɖum o. et avoir un endroit, une maison, un local dans lequel tu te trouves avec ta femme, pas sous le toit paternel. Nu mi nye gagblɔ kple yi bena ewoe dzi be yeaɖe srɔ̃ ŋutsu gome ɖe eɖo la ɖo teƒe yi ke naxɔ nyɔnua ɖo menye bena ekɔtɔ gali dzilawo gbɔ le nyiwo na wo hã gava ɖe nyɔnu gbewo le teƒe ma awɔ eɖo la nɔ xɔ me ŋutɔ fi ne haya alo fi ne tua nanɔ ma fi nage ɖe srɔ̃ɖeɖea me. Et la troisième étape, c'est la connaissance mutuelle. Eye ɖoƒe tɔ̃lia nye sidzedze mianɔewo. Amos dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amewo ƒe agbalẽ gblɔ bena ɖevi ame eve wozɔna ɖe du nenye be womeɖo gbe du o. Donc, deux personnes qui désirent se marier, fonder un foyer, doivent avoir une idée claire sur leur réalité suivante. Ame eve yiwo di be yewoage ɖe srɔ̃ɖeɖe me yewoazɔzɔ lia ɖe du la, woƒe susu me ɖo la kɔku ɖe enu ame yiwo mi agblɔ fia dzi. En ce qui concerne leur famille, les conjoints, les familles du conjoint. Gbã mi ka ƒomeawo, ƒomeveawo. D'abord, il faut que les antécédents de chacun des conjoints soient connus. Le yi ke wo hã le nɔ agbea ɖo, le yi
pour moi, le un enfant déjà, et diviser le est une vierge ou non, elle est née de cas du vie la paix à avoir. une maladie dans votre famille, Le haut me donne le dos de la voix. une impuissance sexuelle. De yémele tumoa. Donc il faut connaître la famille de l'autre partenaire. Ami le nya diari, le nom de la Jessie, le nom de la Jessie Améanto. La connaissance va même sur les projets que vous formulez ensemble pour votre vie future. Et il nous connaît la merci pour le chomenti pour Kawa ou donc Kawa, mais Kawa Zula, et maintenant on y a même faire. Les besoins pour fonder votre foyer. Et lui, il y a eu à continuer sur le bien modèle de Nyanabi. Et pendant ce temps, il faut aussi connaître comment gérer les biens que Dieu vous confiera. Et les gars, pour moi, il y a Par exemple, le choix du régime matrimonial, communauté des biens ou séparation des biens. Il est pas de nous, mais il y a pas de monsieur ou un autre, il y a nos années du lot, alors que si un an est au bon, Il est aussi important, parlant de la connaissance spirituelle, de connaître les parties coutumières relatives aux fiançailles. Et les premiers pour décider d'amener Chila, elle na abia velia wale keye ndodo komo il a dit le wakbodo. Voilà, donc à la lumière des principes divins, la Bible a tout à nous. les pratiques coutumières, Il y a pas besoin de communion, qui sont rattachées aux fiançailles, il faut les connaître. Ndodo komo yoneka, ndodo atoa le kota vous les Justement, ces pratiques varient d'un peuple à un autre, d'une culture à une autre. Il faut les connaître et les mettre à la lumière de la parole de Dieu. Lumière, l'eau du mela, on doit les go, on doit comme et l'agnement. Et l'agnement, oui, que la hand blow, et que la go, et la chambre vers assaut, à mauvais idée. De quoi est constitué par exemple le premier pas, la dot, il faut connaître cela. L'odana, l'oda pour l'oda pour les grands tomori, nous caillou bien, nous caillou nana. Où se verra la dot par exemple? L'odana, par exemple, quelles sont les cérémonies qui accompagnent la dot, le premier pas? Comme nous caillou, il est dit qu'à mais aujourd'hui, on a importé plusieurs cultures et cela nous a éloignés des dots. Ça fait que certaines fois pour faire la dot, c'est compliqué. Et il y a là, il va gagner contact vous, que nous on a, nous il y a un banana, on ne peut pas éviter cela. C'est pourquoi ce qu'il faut faire, c'est d'éloigner ou bien éviter les cultures, les pratiques qui déshonorent Dieu. Et il y a et qui peut porter préjudice à votre futur foyer. Par exemple, les conseils de ceux qui ne maîtrisent pas leur contrôle du mariage chrétien. Écoutez les conseils de ceux qui ne sont pas chrétiens. Certains parents exigent des fêtes très glorieuses qui peuvent attirer la gloire plutôt vers l'homme, pour dépenser inutilement. Des habits somptueux, des bagues qui coûtent très cher. D'autres vont même nous faire des prêts pour organiser les fiançailles. Une longue liste demandant aux garçons de verser une longue liste d'objets. Comme si leur vie était avant. Tout ce qui peut déplaire à Dieu et être source de critique doit être évité pendant les fiançailles et la dot. Alors parlons maintenant des
de la procédure des fiançailles. Nous vous conseillons de consulter le Canada pour le processus de mariage des assemblées de Dieu. Demandez à votre pasteur ou bien vous allez au siècle de l'Assemblée de Dieu. Vous en trouverez. Nous avions défini ce que c'est que les fiançailles. Nous avons donné les différentes étapes des fiançailles. On va terminer avec les procédures des fiançailles. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous te rendons grâce et nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons tous les jeunes qui désirent entrer dans les fiançailles entre tes mains. Aide-les, Seigneur Dieu, à faire le discernement et à se marier selon ta volonté. Permets mon Rédempteur et mon Libérateur qu'ils soient bénis par ta parole, car ta parole est la vérité. Les parents qui ont entendu, aide, Seigneur Dieu, ces parents à pouvoir organiser des fiançailles et mariages qui glorifient ton nom et non qui élèvent ton nom. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.